Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du grand roi pour écouter, méditer sa parole de vie, le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le mardi 13 février 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte pour notre méditation dans la lettre de Paul aux Romains. Romains chapitre 12, verset 10, et nous lisons dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection, les uns pour les autres, par honneur usez de prévenance réciproque. Amour et honneur. Amour et honneur, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 13 février 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, tout être humain a besoin d'amour et d'honneur. Malheureusement, le monde ne nous donne pas suffisamment ces deux éléments qui sont pourtant grandement bénéfiques, d'où les conflits, les crises, les meurtres et d'autres méfaits dans notre société. L'Église est le lieu propice où ces deux valeurs devraient se retrouver sans problème. Et c'est ce que le verset du jour nous enseigne. Dieu nous a aimés et honorés pour que, à notre tour, nous puissions en faire de même pour le monde et particulièrement pour nos frères dans le Seigneur. Voici ce que nous allons voir dans notre méditation de ce jour en quelques points. Le premier point, parlons de l'amour actif. Un amour actif. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 18, la Bible dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » La plupart du temps, nous parlons plus d'amour, mais nous ne le vivons pas ou pas assez. Nous le proclamons, nous le chantons, mais lorsque nous voyons l'état de notre monde, nous réalisons une carence inquiétante de l'amour. L'amour que nous devons manifester envers les autres doit être d'abord un amour sincère, qui n'est pas issu d'une relation privilégiée ou particulière ou d'une obligation protocolaire. Je t'aime de l'amour du Seigneur, on doit le dire, non. Cet amour doit être sincère et cet amour qui est déversé en nous par le Saint-Esprit, selon Romains chapitre 5, verset 5, il est dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Un amour sincère, un amour divin. L'amour que nous devons porter et qui va nous pousser à avoir de l'affection pour les autres, c'est une volonté réelle. Un amour soutenu par une volonté réelle. La volonté d'obéir à Dieu, la volonté de lui plaire d'abord. Cet amour qui va nous pousser à avoir de l'affection pour les autres, c'est un amour qui est doté d'une capacité d'action. S'il est vrai qu'il est difficile d'aimer au niveau que Dieu nous demande, nous devons fournir des efforts à la mesure de nos capacités. S'efforcer. Plusieurs fois dans la Bible, il est parlé de fournir un effort. Ce n'est pas facile d'aimer, ce n'est pas facile d'honorer, mais nous devons aimer sincèrement et fournir des efforts pour anéantir ou chasser la haine ou le ressentiment et parvenir à aimer les autres. La deuxième chose, c'est l'honneur. L'honneur pratique qui doit nous pousser à la bienveillance. Dans Romains chapitre 2, verset 10, il est dit « Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. » Quiconque fait le bien devrait bénéficier de l'honneur, de la gloire et de la paix. Le monde a son code de conduite quant à l'honneur. Il a son mode de conduite, son code plutôt de conduite par rapport à l'honneur. Et d'ailleurs, Paul, le Seigneur dit à Samuel, le prophète, dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, « L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. » C'est ainsi que l'on honore, on est prévenant
pour les personnes selon leurs avoirs, selon leur pouvoir, selon ce qu'ils représentent de grand, etc. Ce n'est pas le cas pour Dieu. Bien-aimés, nous devons honorer, avoir de la prévenance pour les autres selon 3 valeurs. D'abord, selon leurs valeurs divines. Ésaïe 43, verset 4 dit, c'est Dieu qui dit, il dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, je t'aime. Le peuple de Dieu est honoré. Le peuple de Dieu, Dieu l'honore et nous avons du prix. Et donc, d'abord, honorer ceux qui ont du prix aux yeux de Dieu, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Mais aussi, deuxième valeur, la valeur humaine. Le psaume 8, verset 5 à 6 dit, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Et voilà une réponse. « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » La valeur humaine. L'être humain, tout être humain, mérite d'être honoré. Parce que l'être humain a été fait de peu inférieur à Dieu. Dieu l'a couronné de gloire et de magnificence. Il lui a donné la domination. Et nous devons honorer les êtres humains selon aussi la valeur humaine que Dieu donne. Troisième valeur, c'est la valeur fraternelle. Particulièrement pour nos frères dans le Seigneur. Galates chapitre 6, verset 10 dit « Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Donc les frères en la foi, chaque chrétien mérite cet honneur parce que c'est mon frère dans la foi. Troisième leçon, troisième point, enseigner et équiper. Actes des Apôtres chapitre 1er verset 8 dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. » L'amour et l'honneur que nous devons manifester pour les autres ne sont pas toujours faciles à appliquer, mais cela est une obligation de notre foi. Voici 3 réalités dont il faut tenir compte. D'abord, c'est vrai, il est difficile de vivre pleinement la parole de Dieu. En effet, il est plus facile de parler d'amour et d'honneur que de pratiquer cela, surtout lorsque le contexte ou l'environnement ne facilite pas la tâche. Par exemple, Matthieu 5, 44 nous dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Alors vivre, aimer et honorer ceux qui nous haïssent, ceux qui nous maudissent, ce n'est pas simple. La deuxième réalité, c'est que Dieu connaît nos difficultés. Le Seigneur sait que vivre sa parole n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas chose facile. Il a lui-même vécu la réalité. Voilà pourquoi dans Jean 16, 33, il dit « Vous aurez des tribulations, mais j'ai vaincu le monde. » Nous aussi, nous pouvons vaincre les passions du monde et aimer, honorer. Troisième réalité, c'est la dotation particulière. Dieu nous a dotés d'une puissance surnaturelle qui doit nous permettre à aimer et à honorer même ceux qui ne méritent pas, humainement parlant, l'amour et l'honneur. Quand il dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, il dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » La puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour chasser les démons et pour faire tomber les gens. La puissance du Saint-Esprit, c'est aussi pour vivre cet amour, pouvoir aimer et honorer toute personne, même celle qui, apparemment, ne le mérite pas. Amour et honneur. L'homme a été créé, bien-aimé, à l'image de Dieu. Et malgré la chute, Dieu lui témoigne d'un amour et d'un honneur exceptionnel, allant jusqu'à sacrifier son Fils unique pour le salut de l'humanité. Pour nous qui sommes en Christ, bien-aimés, nous devons répercuter cet amour et cet honneur envers les autres, en usant d'affection et de prévénence, puisque nous en sommes bénéficiaires de la part de Dieu. Celui qui a été aimé doit être capable d'aimer. Celui qui a été honoré par Dieu doit être capable d'honorer. Prions. Père de gloire, merci pour ton amour et pour l'honneur que tu nous fais, non seulement d'être créé, d'avoir été créé à ton image, mais aussi d'avoir été coopté, élu pour être tes enfants. Seigneur, tu nous as aimés, tu nous as honorés. Cela doit nous suffire pour aimer et honorer aussi les autres. Et en plus, tu nous as donné le Saint-Esprit, cette puissance du Saint-Esprit qui nous rend capables de vivre pleinement ta parole. Aide mon frère, aide ma soeur, aide-moi à aimer et honorer toute personne
avec la valeur divine, la valeur humaine et la valeur fraternelle. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom, au revoir et à demain.